qui m'ont jugé ou qui m'ont accusé n'ont pas du tout assisté, au viol et ne savent pas du tout ce qu'est un viol. Parce que bon, il y en a qui disent que j'ai invité la personne, enfin j'ai invité la personne à me violer, donc ce ne serait plus un viol mais un rapport. C'est pas, enfin, c'est pas très logique en fait. Donc moi j'ai été violée chez moi et je souffre de ce qu'on appelle une amnésie traumatique. J'ai donc j'ai aucun souvenir en fait. J'ai aucun souvenir. Je sais qu'on m'a violée parce que j'ai les douleurs, j'ai les peurs, j'ai la colère, j'ai le stress post-traumatique, j'ai les émotions qui ont été complètement bouleversées. Ma vision du monde aussi a été bouleversée. Et, et, euh, et voilà en fait. J'ai aussi des troubles sexuels bien sûr. Euh, Par exemple, des troubles de la libido, des, une absence de limite parce qu'on a transgressé les miennes. Euh, du coup, en fait, je vais avoir besoin de limites plus, je vais avoir un peu besoin de limites aussi. Je suis pas quelqu'un qui est anti-limitant. Je suis pas de ce côté-là, je suis pas antisociale. Donc après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des conduites sadomaso. Non, après j'ai des goûts sadomaso, mais après je sais pas si ça vient des viols ou si c'est une névrose ou juste un fantasme, ou, enfin juste des fantasmes, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, comme si je liais la douleur, la sexualité et la douleur ensemble. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, il y a quelque chose qui est très pénible après les viols, en fait. C'est les états de déconnexion. On appelle ça un état dissociatif. C'est que on a le, on ressent que notre esprit se décolle de notre corps, en fait. Comme, la sensation aussi que mon corps ne m'appartient pas, que je perds quelque chose. En fait, je suis en train de perdre quelque chose et mon esprit n'est plus dans mon corps, n'est plus avec mon corps. Ça, j'ai régulièrement ça aussi. Voilà, donc moi je sais que, disons que moi j'ai la chance d'en parler, même malgré les accusations, enfin même malgré les accusations, les jugements, tout ça, j'en ai rien à foutre parce que pour moi c'est quelque chose qui est intolérable, qui est inhumain, barbare, sauvage, voilà, enfin c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec un rapport sexuel normal. D'ailleurs, c'est pas vraiment, si on peut appeler ça un rapport sexuel, j'appelle pas ça un rapport sexuel d'ailleurs. Pour moi, c'en est pas un d'ailleurs. C'est même pas ça, c'est complètement dénaturé. Ouais, c'est dénaturé, je dirais même monstrueux, hein. C'est
qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais que j'ai été confrontée à la mort, mais je me souviens pas comment en fait. Je me souviens pas comment, si j'ai eu des menaces de mort, si euh, depuis les viols, j'ai mon instinct de survie qui s'est déclenché en fait. Mon instinct de survie, mon animalité qui s'est déclenché. Et je crois que ça m'a choqué. Ça m'a choqué d'être basique comme ça. Voilà, alors si vous avez vécu, si vous en avez, enfin, si vous avez vécu des choses comme ça, ou si vous voulez me poser des questions sur ce qui est un viol, ou si vous êtes curieux, en fait, moi je vous renvoie aux études de Muriel Salmona. Et je vous renvoie aussi à son site Mémoire traumatique. Vous tapez Mémoire traumatique et vous tombez sur son site. Et donc vous cliquez sur violence sexuelle, dans violence, et vous tombez sur son analyse et ses recherches, ses résultats de recherche sur, sur les violences sexuelles.